Martin Fayulu s'estime être disponible de signer avec Félix Tshisekedi Tshilombo si et seulement si il s'est décidé de se mettre autour d'une même table en vue d'une réconciliation nationale. Il a dit lors de son passage sur la télévision France 24. Quelle analyse faire de cette sortie médiatique de Martin Fayulu après la déclaration commune de l'opposition? Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 de partout au monde. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Sylvain Okanjo Chongo. Il est cadre à DEFAT, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christian, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, après la signature de la déclaration commune de l'opposition, Martin Fayulu, je venais de le dire tout à l'heure, s'est dit aussi être prêt de signer avec Félix Tshisekedi, le président de la République, si et seulement si il est d'accord pour la négociation, la réconciliation à l'interne. Quelle est votre première lecture? Merci beaucoup. Ce sont des choses que nous avons déjà entendu parler de Martin Fayulu. Ce n'est pas sa première fois de faire des genres de déclarations. Mais nous venions d'avoir des consultations nationales. Et le président de la République a voulu que toutes les personnalités se mettent autour d'une table et pour venir faire des propositions. Et ce qui a fait ma joie est que Martin Fayulu a été invité à ces consultations, mais il a renoncé. Mais nous ne comprenons pas aujourd'hui parce qu'il comprend, comme je l'ai dit l'autre fois, qu'il est à bout de souffle. Et il veut maintenant revenir sur la table de négociation. Il a estimé qu'on lui aurait proposé qu'il soit ou qu'il figure dans le gouvernement que tout le monde attend d'union nationale, et il a renoncé à cette demande-là. Ce n'est pas qu'on lui a proposé de figurer, on a lancé une invitation. On lui a lancé une invitation, il devait venir faire des propositions sur ce qu'il pensait. Mais ce n'est pas dit que non, lorsqu'on vous invite faire des propositions que nécessairement vous devez figurer dans les gouvernements d'union nationale. Alors comment est-ce que vous avez trouvé sa sortie médiatique? Il s'est dit qu'il même être disponible pour signer avec le président de la République. Est-ce une très bonne nouvelle pour vous? Bon, c'est une très bonne nouvelle, oui, mais nous connaissons la personne. Je l'ai dit, Martin Fayulu, j'ai pensé qu'il doit y avoir une organisation qui peut les plébisciter. Parce que je suis en train de remarquer qu'il cherche à revenir à la première place des politiciens les plus instables du Congo. Oh, selon votre observation? Oui, parce que... En quoi est-il instable? Il a fait des propositions, qu'il a traité tous les candidats ou bien tous les Congolais qui se référaient des pactes avec le président Joseph Kabila, des sorciers. Maintenant, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-il devenu aussi sorcier parce que récemment, ils viennent de signer une déclaration commune avec l'opposition et dont le président honoré Joseph Kabila. Donc nous comprenons la personne, nous savons la personne. Mais c'est au nom de la paix, il l'a dit, c'est au nom de la paix. Au nom de la paix. Ils se sont mis d'accord pour défendre l'intérêt suprême de la nation. Au nom de la paix, pendant que la maison est en train de brûler, nous avons fait appel à eux, ils ont refusé. Ce n'est pas maintenant là, maintenant le train est déjà en marche. Et on ne voit pas l'importance. Le train est à quel niveau déjà, à votre avis, puisqu'il serait en marche? Oui, le train, on a déjà décollé. Déjà, je ne sais pas combien, dans quel gars il va nous rejoindre, mais nous pensons que ce n'est vraiment pas encore le moment. Le moment n'est pas opportun pour que nous puissions revenir autour d'une table. Parce il y a beaucoup de négociations, il y a eu beaucoup de négociations. Chaque fois que nous allons nous mettre autour d'une table, c'est pour se répartir des postes. Nous connaissons les Congolais. Vous pensez que Martin Fayulu serait en train de vouloir vous rejoindre? Effectivement, il a besoin. Pour quelle raison? Il a besoin peut-être qu'on puisse le nommer ministre parce qu'il a, je ne sais pas. Mais il ne s'est pas gêné de tirer à boulet rouge sur votre gestion. Il estime que la gestion actuelle du pays, c'est les enrichissements illicites. Le membre de l'Union sacrée a-t-il menti? Et avez-vous suivi la sortie médiatique également de l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi? Visiblement, les deux propos semblent cohérents. Bon, ce sont des propos. C'est des propos de quelqu'un que je ne veux pas, mais j'étais en train de parler d'abord. J'aimerais revenir sur le président de l'ICD, Martin Fayulu.
Parce que lors de sa sortie, j'ai compris quelque chose. Il ne reconnaît pas. Le président de la République en Belgique, lorsqu'il a passé une interview avec Christian Lusakeno, il a dit, mais Martin Fayulu, jusqu'aujourd'hui, ne reconnaît pas qu'il a perdu les élections de 2018. Donc, mais il veut qu'on puisse revenir autour d'une même table pour encore revenir avec ses problèmes. Vous savez, lorsque vous ne reconnaissez pas, vous voulez que nous puissions avancer, que vous voulez toujours retourner sur des choses qui se sont passées. Non, je pense que cette démarche n'est pas sincère. Parce qu'il a toujours besoin qu'on puisse reconnaître que c'est lui qui est passé, mais je ne sais pas comment est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a été proclamé, parce que le président Tshisekedi n'avait ni armée, ni quoi que ce soit pour faire pression à Nanga et au président Honoré pour qu'il puisse publier, ou bien pour qu'il puisse... Donc il n'y avait aucune contrainte. Pas de contrainte pour qu'on puisse dire que c'est lui qui est Et passé. comment réagissez-vous par rapport aux propos de l'ancien ministre de Finances, qui est de votre formation politique? On peut parler union sacrée. Okay. Le même propos relayé par Martin Fayulu, qui estime que vous vous enrichissez, vous êtes presque au paradis. Bon, ça, je ne sais pas. Ce sont ses propos. Mais nous tous, nous savons qu'il y a un dossier de lampadaire et de forage. Mais est-ce que l'ancien ministre nous a dit... Parce que... Paraît-il que vous lui aurez collé même une autre nationalité? Non, moi, je ne veux pas parler de... Et souvent, je ne veux pas faire un débat subjectif, mais lorsqu'il prend de telles positions, mais si on lui pose la question, est-ce qu'il a déclaré d'abord ses avoirs avant de l'entrée et au moment même de sortir. Mais à partir du moment où il a géré, il a été quand même ministre de Finances, cela n'attesterait-il pas une dose de véracité dans ses déclarations? Non, il convient à quelqu'un qui allègue des faits de les prouver, comme je l'avais dit. Donc, si le président est honoré, donc l'ancien ministre plutôt, le ministre Nicolas que vous avez cité, s'il pense qu'il y a des choses, il doit quand même savoir les prouver. Je vais revenir au propos. Vous pensez qu'il a tort de sortir ces allégations? Bon, je vais pas... Ou n'a-t-il pas de preuves? Je ne vais pas être ici juge et parti. Donc... Il est de votre formation, il est de l'Union sacrée. Oui. Mais comment vous trouvez quelqu'un de l'Union sacrée tirer sur la gestion du pays, la gestion actuelle, qui, selon ses membres, ne se ferait pas de manière orthodoxe? Bon, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous devez comprendre, que l'Union sacrée, dans l'Union sacrée, c'est la démocratie qui règne. Oh, ça, c'est pas une récupération. Vous parlez de la démocratie. Oui, c'est une démocratie qui règne, parce que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Aujourd'hui, moi, je peux sortir de chez moi, je viens, je dis ce que je sais qui ne va pas. C'est ça, l'Union sacrée? Non, nous sommes dans un pays démocratique, M. Christian. Dans un pays démocratique, vous avez droit à la parole. Ce n'est plus comme avant ou lorsque vous... Pourquoi a-t-il attendu qu'il ne soit plus à la gestion pour mettre à la face publique tous ces secrets? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'il n'a pas dénoncé quand il était aux affaires. Est-ce qu'il avait dénoncé? Non. Qu'est-ce que cela présage? Vous êtes analyste politique? Oui, c'est là peut-être qu'il a besoin de montrer à la face du monde que c'est lui qui serait en train de mieux gérer. Parce que quand j'ai parlé du dossier forage et du dossier de lampadaire... Mais il a été blanchi. Bon, jusque-là, c'est ça. Il a été blanchi par la justice. C'est ça que j'ai dit, il ne suffit pas d'alléguer des faits sans savoir les prouver. Lorsque vous alléguez les faits, vous devez être à mesure de les prouver. Non, ici, on peut comprendre que vous êtes contre le propos tenu par l'ancien ministre. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Mais j'ai dit, comme vous l'avez dit, pourquoi est-ce qu'il a attendu seulement maintenant qu'il n'est plus au gouvernement pour parler de ça? Bon, on peut parler de mauvaise gestion, ce n'est pas peut-être seulement par rapport à ceux qui sont au gouvernement, ça peut être à tous les niveaux. Bon, c'est pourquoi j'ai dit que c'est lui qui est la personne la mieux placée pour nous dire qu'est-ce qu'il a remarqué. Est-ce qu'il serait en train de mettre sur la place publique ce que vous n'êtes pas à même de dire tout haut? Bon, ça, je ne sais pas. A-t-il eu ras-le-bol et il s'est dit finalement, le monde doit le savoir? Bon, c'est ce que j'étais en train de dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça. Et vous êtes au regret? Non, je ne regrette, de les suivre ainsi? Je ne regrette pas, mais j'ai dit que nous, c'est la démocratie. Donc, vous pensez que non, il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez parler. S'il a trouvé qu'il n'est... Bon, c'est à la justice peut-être de les convoquer pour qu'ils puissent se dénoncer. C'est ça, c'est la meilleure chose à faire.
il partirait dénoncer, dire que non, c'est telle autre personne. Dénoncer sa propre famille. Vous pensez que l'Union sacrée est-elle à même de dénoncer ceux qui ne seraient pas en train de gérer comme attendu? Mais ce qu'il est en train de faire, c'est un dénoncement. Il est en train de dénoncer. Donc, il dénonce la gestion. Mais au lieu qu'il se mette à dénoncer ça dans les chaînes de télévision, il fallait qu'il puisse saisir peut-être les organes compétents pour qu'ils puissent dénoncer, dire que non, j'ai vu telle personne en train de s'enrichir illicitement. Est-ce que vous trouvez les rapprochements entre le propos tenu autrefois par Jean-Marc Kabound et aujourd'hui c'est Nicolas Kazadi? Les rapprochements entre les propos tenus autrefois par Jean-Marc Kabound, au sujet de la gestion. Au sujet de la gestion, c'est tout le monde. Moi, j'ai dit que nous sommes dans la démocratie. Si vous pensez que non, Jean-Marc Kabound a été arrêté à propos de ces propos qu'il n'a pas su prouver. Donc, il a parlé de tout ce qu'il a parlé, d'un enrichissement illicite. Mais lorsqu'on lui a demandé des preuves, il n'était pas à mesure de prouver. Je vais prendre par exemple les propos de Martin Fayol qui avait parlé à son temps que les députés touchaient 21 000 $. Lorsqu'on lui a demandé de prouver, il a commencé à parler des invisibles. Donc, nous connaissons les gens avec qui nous sommes. Nous pensons qu'il ne suffit pas seulement de dire qu'il y a un enrichissement illicite et que c'est réellement ce qui est en train d'être fait. Donc, c'est faux. Ce qu'a dit Nicolas Kazadi. Je n'infirme pas, je n'affirme pas non plus. Mais donc, ici, la question principale, c'est de savoir quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions, c'est permettre de faire ces genres d'allégations. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ce serait quoi la motivation? Ternir l'image. Est-ce qu'il serait en train de ternir l'image de l'Union sacrée? C'est ce que j'étais en train de dire, que c'est lui qui a tenu ses propos, c'est lui qui connaît la motivation. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dénoncé quand il était en train de gérer? Peut-être qu'il se serait senti pas dans une bonne posture. Bon, c'est maintenant qu'il est dans une bonne posture. Moi, je pense que c'est à lui vraiment de prouver que la gestion, ou bien ce qu'il est en train de dénoncer, c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, moi, je ne pense pas que parce que la personne a dénoncé, que ça devient une réalité. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous comprenons il n'a pas su le faire pendant qu'il était au pouvoir, qu'il avait les droits de gérer, parce que c'est lui qui était le ministre des Finances. Alors, quelle est l'image que les gens ont actuellement, après avoir constaté plusieurs animateurs qui ont été à la gestion, notamment Jean-Marc Kabound, Nicolas Sarkozy? À chaque fois que ces gens n'ont plus la même mise sur la gestion quelconque, tournent les dos et visiblement tirent à boulet rouge. Quelle image? Non, c'est une mauvaise foi de leur part. Quelle image? Moi, je dirais que c'est une mauvaise foi de leur part. Parce que lorsqu'ils étaient dans les affaires, ils n'ont pas su dénoncer. Mais c'est maintenant... Pensez-vous que c'est facile de dénoncer pendant que vous êtes bien chargé? Et maintenant, là, que vous n'êtes plus dans les affaires, c'est maintenant que vous voulez nous dire des choses qui sont en train de se passer. Qui va vous croire? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dénoncé? Vous pensez qu'il y en a ceux qui ne croient pas à ces propos? Si vous aviez vraiment l'intention de bien travailler pour les pays, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça pendant qu'ils étaient dans les affaires? Donc moi je pense que lorsque vous avez volé avec des gens, c'est un exemple, vous volez ensemble et après parce que vous ne partez plus, vous n'êtes plus en odeur de sainteté, vous dites aujourd'hui que non, c'est telle ou telle personne avec qui nous avons volé l'autre fois ou bien c'est un voleur. Donc il suffit que vous puissiez dénoncer au moment même que vous êtes en train de le faire. Mais vous serez mal vu. Ben, c'est ce que je dis, il serait mal vu. Oui, mais quand même, il aurait quand même... Alors, répondons à la question de il aurait quand même aidé... Quelle est l'image qu'a actuellement l'Union sacrée au regard de toutes ces vérités sorties sur la place publique? Bon, l'Union sacrée, c'est une plateforme qui a... L'Union sacrée qui gère le pays, oui, dans sa gestion. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. L'Union sacrée reste l'Union sacrée derrière la vision du chef de l'État. Et nous sommes en train de remarquer des personnes qui ne sont pas en train de peut-être venir et qui sont en train de ternir cette image de l'Union sacrée, mais en disant des propos qu'ils ne savent pas alléguer. Donc moi je dirais que lorsque nous voulons faire un jugement, il faudrait que nous puissions faire un jugement des deux côtés. On ne peut pas quand même se fier aux propos d'une seule personne, d'un individu, pour dire que ce qu'il a dit, c'est la parole de l'Évangile. Donc on retient que vous émettez des doutes par rapport aux propos. Effectivement, parce que je ne suis pas là pour infirmer ni affirmer ce qu'ils ont dit. C'est leurs propos et je les concède. Pensez-vous qu'il sera bien vu au sein de votre famille politique? Oui, c'est ce que j'ai dit. L'Union sacrée, c'est de la démocratie. Lorsque vous voyez qu'il y a une mégestion, vous pouvez dénoncer.
parce que nous avons besoin de travailler pour l'intérêt général et non pour l'intérêt d'une personne. Monsieur Sylvain Okadjon-Chongo, je rappelle que vous êtes cadre à DEFAT. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci, M. Christian, c'était un plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.